ensemble, vous et moi, vous voyez un petit bout de son œuvre. Il s'agit donc de Céline Bernabé. Ça va? Merci, oui, ça va bien, merci. Céline, vous faites partie des artistes qui exposent en ce moment même à la rue Achille René Boisnet. Oui, voilà. Donc, en fait, depuis le 21, il y a une exposition collective qui se déroule donc rue Achille René Boisneuf, OFF, elle s'appelle OFF Art and Design, et elle réunit 15 artistes avec des techniques vraiment différentes. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de la photographie. C'est une exposition très riche et qui dure jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir. Alors, je vous remercie de pouvoir m'inviter pour que je puisse un peu parler de cette exposition et inviter toutes les personnes qui sont désireuses de voir des choses magnifiques et de venir jusqu'à 19h nous rencontrer. Mais ils seront là. Nous allons regarder tout de suite un petit bout de cette exposition que vous avez, qui vous concerne. Il s'agit donc des estampes primaires que vous avez réalisées. Parce que l'heure tourne et j'aurais bien aimé qu'on puisse voir ça. Si possible. Alors. Parce que la première, c'était ma première. Torturé, menotté, enchaîné. Vous pensez me dominer? Lacéré, censuré, violé, séquestré. Mais mon corps et mon esprit sont dissociés. Ce texte de Céline Bernabé vient compléter l'une des séries de tableaux qu'elle expose actuellement au Fort Fleur d'Épée à Gosier. Cet esprit libre, une réflexion sur le besoin de liberté, l'oppression du corps et la force de l'esprit. Elle inclut 3 sculptures en argile, une facette d'un travail plus large qu'elle a intitulé Instinct primaire. J'aborde en fait dans cette exposition des besoins qui sont pour moi innés, à savoir l'instinct de survie, de liberté, ce besoin aussi d'amour, d'être aimé dans sa vie et d'aimer l'autre. Et c'est ce qui m'a en fait en quelque sorte inspiré depuis ces 2 dernières années. Donc pour moi ça paraissait en fait comme une évidence de nommer cette exposition de la sorte. D'un côté, on y retrouve la série Chouchou, avec ses 2 personnages canins, sans sexe, ni âge, ni couleur de peau, qui expriment l'amour et la tendresse. De l'autre, des toiles abstraites, agencées de la plus joyeuse à la plus mélancolique, selon un parcours menant du sentiment d'amour à celui de l'oppression. Il y a aussi la série Corps et Esprit, sur l'acceptation de la douleur et de la maladie. Et au centre, une installation symbolisant l'éclosion artistique de Céline Bernabé, qui s'est mise à exprimer véritablement ce qu'elle avait au fond d'elle-même en 2015. C'est une prise de conscience de mes potentialités, de mes capacités, et voilà, et aussi j'ai compris ce qui me, comment dire, qui m'inspirait. En fait, ce sont les émotions que m'inspire ce qu'il y a autour de moi, ma vie personnelle, une musique, l'actualité, un film, tout ça suscite en moi des émotions que je déverse finalement via n'importe quelle technique. Et c'est ce que j'ai découvert en fait en 2015. Un déclic qui s'est opéré après 10 ans de pratique de la peinture. Ainsi est née la plasticienne, qui savait déjà chanter, créer des bijoux, faire de la photo et écrire des poèmes. Céline Bernabé s'est alors sentie prête à présenter sa première exposition en solo, une exposition très personnelle puisqu'elle illustre parfaitement son monde intérieur. Je vous ai vu vous applaudir. En fait, elle a fait ces gestes-là pour regarder son sujet. Ça vous touche là? Ah oui, beaucoup, parce que c'était ma première exposition personnelle, donc ça remue pas mal de choses. Et surtout, je fais le parallèle avec cette exposition off, où je présente également des chouchous, mais j'ai évolué au niveau de la technique, parce que je fais des expériences, comme je suis autodidacte, je cherche toute seule des techniques, et je vois vraiment la différence aujourd'hui, l'évolution. On est toujours dans cet amour, mais c'est différemment illustré. J'aime bien les personnages que vous avez là, les chouchous comme vous les appelez. Ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas de couleur et pourtant ils s'aiment. Et en fait,
universel. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'amour pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir évoluer et se construire. Et donc, c'est mon sujet de travail artistique depuis 2015, effectivement. D'accord. C'est la ligne conductrice de travail que vous faites. Oui, et c'est ce que nous allons voir et revoir ce soir, jusqu'à ce soir 19h à la rue Achille René Boisneuf. Voilà, et il y a beaucoup d'amour parce qu'avec les autres artistes, ils dégagent aussi pas mal d'amour, énormément d'émotions à travers leur technique, à travers leur art. Et voilà, en plus, ils seront ce soir, ils pourront, enfin, jusqu'à toute l'après-midi, jusqu'à ce soir, vous accueillir et discuter avec vous de leurs œuvres, en fait. Je voulais les citer, c'était au moins quelques-uns, mais je n'ai plus ma petite fiche. Mais ce n'est même pas, j'ai pas la petite fiche. En tout cas, je dis merci à Cyril, je dis merci aussi à Sonia et aux autres qui sont là, comme je ne les connais pas tous, peut-être que vous les connaissez, si vous vous souvenez de tous les noms, parce qu'ils sont 15 quand même, allez-y rapidement. Hein. Allez, alors, de mémoire, alors il y a Ronald Cyril, qui est effectivement le parrain de l'exposition, important à citer, un premier, Christelle Boutefeu, Françoise Charol, Denis Ninine, il y a Bruno Metura, il y a Suzanne Castillo, Élodie Beljean, Christian Gébert, alors il faudrait pas que Guillaume, en fait, Tika, c'est ça? Oui, Tika et Marie-Jo, oui, Tika. Elle nous aide là. Oui, c'est ça, il y a énormément de... Je ne voudrais pas en oublier. Et puis encore, après Tika, vous nous dites, on en a cité 9 en tout cas, nous avons Sonia. Il y a Chuck One qui vit en France mais qui est représenté par... ça fait 11. Il ne faut pas que j'en oublie. Donc, de toute façon, on en a cité 11. Les 4 autres vous pardonneront parce que je vous ai demandé de faire cet exercice-là comme ça. Et puis, Soagessi, justement, qui est dont le tableau voilà, et que vous pourrez retrouver ses œuvres. Alors, brièvement, pour vous dire, est-ce que le travail est facile pour vous face aux autres, face aux anciens? Comment ça se passe? Parce qu'il y a des anciens qui ont fait juste aussi à la même période que vous, des expositions aussi, ils ont fait des vernissages. J'ai entendu quand même sur les ondes, sur d'autres médias, qu'il y avait des choses qui s'étaient passées aussi par rapport à ces artistes qui ont l'habitude d'exposer. Comment ça se passe? Il n'y a pas de problème? Ça se passe bien? Il y a une cohésion? En fait, effectivement, c'était une période extrêmement riche puisqu'il y a plusieurs expositions, plusieurs vernissages. Mais ça, c'est que du bonheur, c'est de l'émulation, c'est une richesse. Au contraire, et c'est ce qu'il devrait y avoir régulièrement en Guadeloupe. Il y a autant des professionnels que des amateurs, aussi bien à la OFF que dans les autres expositions parallèles. Et c'est ça, ce mélange qui fait finalement que tous on évolue en fait, parce que tous, à notre niveau, on peut apporter à l'autre, aux autres artistes quelque chose. Chacun apporte une petite touche. Voilà, donc c'est que du positif en fait. J'espère bien, parce que je n'aurais pas aimé savoir que les anciens vous fassent de l'ombre ou alors essaient de vous piétiner. Je n'aurais pas aimé ça. Au contraire. Je n'aurais pas aimé sinon. Au contraire. On a eu le passage de nombreux artistes, notamment expérimentés, qui ont pu nous donner leur vision en fait, leur point de vue, des conseils, etc. Et nous-mêmes, on est allés dans leur exposition, dans leur vernissage, pour continuer cet échange. Et puis, c'est génial, magnifique alors. Donc nous avons encore quelques minutes pour rappeler que cette exposition continue jusqu'à ce soir 19h. Oui, on vous attend très nombreux. Très nombreux à la rue Achille René Boisneuf. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui, j'ai constaté qu'ils aimaient beaucoup, surtout l'art plastique. Les jeunes, ils apprécient énormément. Et il y a qu'à voir, certains font de leur corps un tableau vivant avec les tatouages, des choses ils vont payer de l'argent pour se faire tatouer des images. Et vous avez commencé en 2015, nous sommes en 2018, donc bon vent, continuez. J'ai vu que vous avez un style particulier. Je suis multidisciplinaire en fait. Alors vous allez nous faire justement, suite à cette discipline, un petit slam. Voilà, c'est un texte poétique que j'ai écrit et qui aborde également la question de l'amour, un sujet de travail donc depuis 2015. Et donc je vais vous l'interpréter. Et bien justement, nous allons terminer avec ce slam. Très bien, alors je les regarde, je vous regarde. Je vais vous interpréter le cadenas. Allez-y. Je lui avais dit pourtant. Je l'avais prévenu.
que mon cœur était cadenassé. Je lui avais dit pourtant, je l'avais prévenu, qu'à moi, il ne fallait pas s'attacher. Pourquoi ne m'a-t-il pas écouté? Et qu'est-ce qu'il a fait, cet imbécile? Mais il s'est attaché et il a fini par m'aimer. Alors que je lui avais dit que j'allais le blesser. Pourquoi être si entêté, si obstiné? Quand j'ai retrouvé la clé du cadenas rouillé qui avait fait mon cœur prisonnier et que j'ai compris que moi aussi je l'aimais, il avait déjà pris son billet. Il était parti loin de moi pour m'oublier. Alors que j'étais là, maintenant, à ses pieds. Il m'avait dit pourtant, il m'avait prévenu. Pourquoi ne l'ai-je pas écouté? Il m'avait dit pourtant, il m'avait prévenu. J'ai fini moi-même par me blesser. Et quel imbécile je fais, seul, avec ma clé. J'ai perdu un amour, un ami de plusieurs années. Le cadenas à terre. Je crois que je vais moi-même finir par rouiller. Merci. Vous êtes une bonne comédienne en plus. Vous avez les mimiques, les trucs. Vous avez failli me faire pleurer là. Désolée. Non, mais c'est vraiment beau. C'est très très beau. Vous avez écrit tout ça? Oui, en fait, je suis poétesse. J'écris régulièrement des textes. Je me mets en scène en fait lors de vernissage. À chaque vernissage que je fais me concernant et puis lors de manifestations. Donc, j'aime écrire et j'aime me mettre en scène. Donc, voilà. Super génial. Merci beaucoup. Alors nous voyons là, je vais demander oups, il est parti. Je vais lui demander de faire un plan s'il revient à temps pour que nous puissions montrer les chouchous de Céline Bernabé, voilà, qui expose en ce moment même. Vous allez pouvoir voir ces chouchous à la rue René Bonneuf avec tous ses collègues, tous ses compatriotes peintres, artistes peintres, plasticiens qui sont aujourd'hui même encore là, ce soir ils seront là dans cette salle. Ça se passe dans quelle salle déjà? On n'a pas dit. Alors en fait c'est une exposition qui est voilà, elle est temporaire, donc après aujourd'hui il y aura plus de voilà, mais c'est le 56 Achille René Bonneuf. Ça c'est un chouchou enfin les chouchous sont là, ils sont enlacés, ils s'aiment. Voilà, alors merci en tout cas. Et nous allons faire aussi un petit clin d'œil à Sonia Soagissi qui nous a laissé cette toile que nous voyons en haut. Vous ne bougez pas, hein, ça ne nous gêne pas du tout. Voilà, un petit clin dessus pour vous dire que vous aurez ces œuvres-là à apprécier, à voir. Alors les chouchous, cette jeune fille, nous on voit je ne sais pas comment on va traduire ce visage souriant, agréable. On sent que c'est une personne qui est épanouie, qui est heureuse. Enfin, chacun ira de son interprétation sur vos œuvres à tous. Merci en tout cas, Céline. Transmettez notre bonjour à l'équipe. Ah ben oui, avec plaisir. Voilà. Quant à vous, on se retrouve demain pour une autre émission. Raphaël et vous, merci en plus.